Depuis quelques jours, je vois plein de trucs circuler sur internet, les gars, et vraiment, vous êtes pas honnêtes et vous êtes des menteurs. Vous voulez faire passer les supporters du Barça comme les principaux responsables de l'acharnement médiatique que subit Lamine Yamal, alors que c'est faux. Pedri, après ses premières grosses saisons, lorsqu'il était mis en avant et qu'il a commencé à énormément se blesser, il a été archi critiqué, qualifié de surcoté et de finito, et comparé à n'importe quel autre milieu de terrain. Gavi, ça a été la même chose, il a été qualifié de catcheur et de joueur nul, balle au pied, et très dégueulasse techniquement. Cette campagne contre Gavi est partie tellement loin qu'il en a même déjà parlé en conférence. Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, mais ils n'en ont pas la moindre putain d'idée. Lamine Yamal est critiqué et reçoit de la hate depuis sa première saison professionnelle, où on nous expliquait qu'il méritait pas l'engouement qu'il y avait derrière lui, qu'il était surcoté et qu'il mettait pas de but. Il est venu confirmer à l'Euro et a fait taire plein de bouches. Et je me rappelle très bien, même après ça, on essayait de le critiquer en expliquant que Nico Williams était bien plus marquant que Lamine Yamal à l'Euro. Cette saison, il a tout simplement tout déchiré et a confirmé son statut d'un des meilleurs joueurs du monde, en confirmant qu'il est le visage du Barça. On nous explique de le protéger, de pas trop en faire avec lui, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Peu importe si tu as ce joueur dans ton club, je vous promets les gars, vous aurez réagi de la même manière, car c'est tout simplement du jamais vu à son âge. Et que lorsque tu es le visage de ton équipe, lorsqu'il y aura une défaite, on va directement tomber sur le meilleur de l'équipe, qui est Lamine Yamal. Surtout quand on sait que les trois plus grosses communautés, c'est la communauté barcelonaise, la communauté madrilène qui sont nos rivaux, et la communauté parisienne qui pense être nos rivaux. Lorsque ça passera pas, ils le descendront. C'est le football, c'est comme ça. Mais quand vous voulez déverser votre haine, ne cherchez juste pas d'excuses en vous cachant derrière le fait que c'est à cause des Barcelonais. Alors que c'est faux, c'est juste parce que c'est un joueur du Barça. Yamal qui trash talk, qu'il a attaqué, c'est normal. Mais même Messi qui parlait pas, il était lui aussi attaqué. Donc elle est où votre excuse? Vous allez pas me faire croire que dans le football, c'est la première fois que vous voyez ce type de personnage. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Yamal, il est beaucoup trop irrespectueux. À aucun moment, il a regardé Cristiano Ronaldo. Regardez le regard de Lamine Yamal envers Cristiano Ronaldo, ça se voit qu'il a trop la haine. Les gars, faut savoir A ou B. Il y en a qui ont réussi à nous mélanger les deux informations. En nous expliquant que Lamine Yamal ne regarde pas Cristiano Ronaldo. Et en nous expliquant aussi que Lamine Yamal regarde Cristiano Ronaldo avec le seum. Mais vous êtes chez les fous en fait. Vous êtes chez les fous. Vous êtes prêts à tout pour diaboliser le joueur. C'est une haie d'honneur, tout le monde passe et tout le monde t'applaudit. Mais personne se salue. Oyarzabal et les joueurs qui sont devant, on salue personne. Parce qu'ils sont en train de se faire applaudir par respect. Yamal qui connaît Félix, salue Félix sans même le regarder. CR7 tend sa main. Yamal l'a bien regardé avant. Tend sa main pour saluer CR7 qui est à sa droite. Et Conceição aussi qui est à sa gauche. Vous essayez beaucoup trop de le diaboliser pour rien. Et en plus de ça, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous attendez quoi de lui qui vienne et qui fasse la bise à CR7? Je vous comprends pas. Vous voulez vraiment reprocher à un mec qui, après 2 saisons professionnelles, perd sa première finale. C'est normal qu'il soit frustré. Pendant que tout le monde est en train d'applaudir, Lamine Yamal est le premier à partir. Alors les gars, c'est pas la première fois que vous regardez une finale de vos vies. On voit très bien sur la vidéo que CR7 il a déjà soulevé le titre, que les confettis ils sont déjà jetés. À partir de ce moment-là, en aucun cas, ils ont l'obligation de rester jusqu'à la fin. La façon dont vous scrutez et vous essayez d'interpréter le moindre fait et geste, les gars, ça devient limite malsain. Dans le monde du football, on a connu des joueurs qui en fin de match jettent leur brassard de capitaine, cassent le téléphone d'un supporter, secouer leur partie génitale devant des fans, shooter dans des glacières, caillasser des arbitres avec des glaçons. Et vous voulez faire tout un caca nerveux parce que quand il salue, il fait gauche-droite et parce qu'il a pas attendu jusqu'à la fin pour célébrer un titre. Les gars, vous êtes gênants et malsains. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cette personne s'ennuie. Cédric, qui a l'habitude d'être calme, a été clair. Il a posté une photo de lui, Nico Williams et Lamine Yamal avec en description la date de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est là, les gars, que je réalise que la Coupe du Monde, c'est l'été prochain, les gars. Franchement, les gars, en termes de football, la saison prochaine, on va se régaler. Toutes les équipes qui font des top mercato. La deuxième édition de ce format de la Ligue des Champions. Le PSG qui va devoir défendre son titre de LDC. Franchement, moi, je suis hype. J'ai bien l'impression qu'ils se sont fait cette promesse, Nico Williams, Lamine Yamal, pour être en finale de Coupe du Monde la saison prochaine. Mais en vrai, les gars, est-ce qu'on peut blâmer les Espagnols d'être confiants et de se fixer un objectif, la finale? Ils ont tout simplement une génération de zinzins. On sait que leur milieu titulaire, ça pourrait être Rodri s'il vient bien de blessure, Fabien Ruiz et Pedri. En défense, ils ont un Hussein qui part à Madrid et qui pourra gagner de l'expérience au haut niveau en jouant au Real. Koubarsi et Asensio. Et encore une fois, ça dépend que de lui. Si après il préfère mettre le Normand, c'est son problème. Latéral gauche, ils ont du Cucurella, Grimaldo, et il pourrait même avoir Baldé s'il confirme encore une fois cette saison. Après, encore une fois, ça dépend que de La Fuente. Il pourrait y avoir Carvajal à droite s'il revient bien de blessure. L'attaque, vous la connaissez déjà avec Lamine Yamal et Nico Williams. Après, en neuf de La Fuente, il peut mettre qui il veut. Oyarzabal, Ferran Torres, Omorondion, Morata ou même Olmo faux neuf, c'est son problème. Sans même parler du banc de l'Espagne avec du Zaragoza, Baena, Fermin Lopez, Olmo, Isco, Zubimendi, Merino, Casado. Enfin bref, il a du choix, ils ont vraiment une équipe de tartés. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette pensée, on s'ennuie. Pendant que tout est en train de se faire du côté du transfert de Garcia, qui attend que tout soit bouclé pour pouvoir partir en vacances, normalement demain, il est censé avoir le paiement de la clause. J'espère que la Liga accepteront et qu'il n'y aura pas de problème. S'il te plaît, Tebas. De l'autre côté, les médias se régalent et s'amusent à sortir tout plein de rumeurs. La première qui est fiable et qui est tweetée par Fabrizio Romano, c'est que plusieurs clubs européens sont intéressés par Ter Stegen.
Mais maintenant, une autre qui ressort dans la foulée, Ter Stegen est en vacances et n'a reçu aucun contact de Barcelone et n'organisera aucune réunion pour le moment. Il est prêt à affronter la concurrence dans les buts. Pour les clubs qui contactent son agent, la réponse est qu'il veut rester à Barcelone. Une deuxième rumeur sur ses rapports avec Flick. Le différend entre Flick et Ter Stegen est ancien et remonte à l'époque où Flick préférait incontestablement Neuer à Ter Stegen. La situation s'est aggravée cette saison lorsque Ter Stegen a voulu jouer contre l'Inter, mais Flick a refusé. En tout cas, les gars, dans les médias, faites attention, il faut pas tout écouter. Il faut plus chercher à croire ce qu'on voit plutôt que ce qu'on entend. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que Garcia au Barça, c'est presque fait. Que Ter Stegen est toujours un joueur du Barça et qu'il n'en sait absolument rien sur sa situation. Il en a déjà parlé plusieurs fois en conférence. Et que plusieurs clubs européens sont intéressés par lui. Reste à voir comment ça va évoluer quand il y aura l'officialisation de Garcia. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur cette personne, on s'ennuie. Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi Flick voudrait Perisic au Barça. Ça a été relayé par plusieurs sources, car le Barça pourrait le recruter gratuitement. Il a un faible salaire et il est surtout archi polyvalent. Il peut jouer attaquant gauche, latéral droit, attaquant droit. Et ce serait surtout grâce à son expérience. Deco avait déclaré que cet été le Barça pourrait faire 4 signatures. La première, Garcia, c'est officiel. C'est tout ce que le Barça cherche un attaquant gauche et que Luis Diaz est la priorité. Ça a d'ailleurs été confirmé encore une fois par Fabrizio Romano aujourd'hui. Rashford adorerait jouer pour le Barça. Le départ d'Ansu pourrait rapprocher le joueur anglais, même si la priorité du Barça est Luis Diaz. Liverpool lâchera Luis Diaz uniquement s'il y a une bonne offre. Est-ce que le Barça est capable de faire une grosse offre pour Luis Diaz? Ça, j'en sais absolument rien. Il y a 4 autres alternatives, dont Rashford. Reste à voir les autres. On pourrait recruter Grimaldo s'il y a un départ de Gérard Martin. Beaucoup de clubs de Première Ligue sont intéressés par lui. Du coup, pour finir, Perisic, polyvalent, expérimenté, sort d'une bonne saison au PSV, la sortie des bons matchs face à Arsenal. Une saison, on sait tous que c'est très long, qu'on n'est jamais à l'abri des blessures. Si le Barça recrute un attaquant gauche, Grimaldo en cas de départ de Gérard Martin, une saison avec Perisic gratuitement, personnellement, moi ça me dérangerait pas. Je sais que c'est fou, mais ça me dérangerait pas. Après, si les seuls recrues c'est Garcia et Perisic, là par contre je pète un câble. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramou sur cette personne, on s'ennuie. J'ai mal à mon football. Ah, j'ai mal. Est-ce que Messi 2012 peut dribbler Nuno Mendes facilement? Non, mais il y en a, je sais pas, vous cherchez quoi, mais vraiment, genre, c'est... Waouh! Lui, il a fait glisser tout le monde. Mais tout le monde! Des défenseurs, des gardiens, des milieux, des attaquants, tout le monde! Les plus grands défenseurs de l'histoire, il les a même pas passés, il les a humiliés. Les Ramos, les Pepe, les Bonucci, les Chiellini, les Boateng, les Philippe Lam, les Marcelo. Et tu penses que c'est Nuno Mendes qui va stopper Messi 2012? Mais les gars, je vous dis la vérité, il l'humilie. Il le laisse pas respirer. Genre vraiment, Nuno Mendes, il va demander le remplacement. Il l'envoie sous civière. Il se fait les ligaments croisés s'il défend sur Messi. Ce Messi-là, waouh, je vous jure, quand je vois des interviews des joueurs de foot quand ils en parlent, j'ai les frissons carrément, j'ai les frissons. Ça se voit, c'était vraiment spectaculaire. Genre vraiment, je suis pas seul à le penser ça. Hein. Même Ronaldinho, Neymar, qui vous voulez, ça se voit que c'était pas autant dur de défendre sur eux que Messi. Messi 2012, le coup de rein qu'il avait, l'accélération, les choix d'aller à droite, à gauche, tu savais même pas où il allait. Les gars, j'en ai vu des compiles de joueurs de foot. Hein. Je crois que c'est le seul joueur, je l'ai vu au moins 20 fois dribbler toute une équipe. Bon, peut-être pas toute l'équipe 11, parce que là, tu peux pas. Mais 8-9 joueurs faciles. Tu te rends compte, c'est quoi 8 joueurs en professionnel, dribbler 8 joueurs? Et toi, tu viens me parler de ton Nuno Mendes, qui s'est fait dribbler par Yamal 16 ans, et qui s'est fait aussi dribbler par Ryan Cherki quand il avait affronté PSG-OL. Arrêtez les gars, Messi 2012, il le lave, mais il le lave tous les jours. Vinicius, une galande, je crois. Vinicius, à mort. À mort, les gars. Vini, je pense que il est pas à la hauteur de ce qu'on prétend dire de lui. Désiré Doué. Pour moi... Attends, pause. Surtout les joueurs professionnels du monde. Quand on vient de voir, on dit pour toi qui est le joueur le plus surcoté. Le premier nom qui pop dans ta tête, c'est Vinicius. Non, je suis désolé. Là, vous me faites défendre les voisins. Mais faut arrêter le foutage de gueule au bout d'un moment. Oui, cette saison de Vinicius, elle est moins bonne. Oui, elle est moins bonne. On l'a tous vu. Mais on a tous vu Vinicius quand il est dans un bon jour. On a tous vu Vinicius quand il y a personne qui vient le gêner sur son couloir. On sait tous de quoi il est capable. Vous allez pas m'expliquer qu'un petit jeune qui a ramené 2 Ligues des Champions au Real, qui d'après beaucoup, et je suis persuadé que certains qui disent qu'il est surcoté, considéraient l'année dernière qu'il s'est fait voler un ballon d'or, vous pouvez pas m'expliquer qu'un joueur comme ça il est surcoté. S'il vous plaît, un peu de respect pour le football. Arrêtez de penser parce qu'un joueur fait un mauvais match, une mauvaise passe ou une moins bonne saison, qu'il est nul ou qu'il est surcoté. Faut arrêter cette culture de l'instant. Vinicius, on sait tous de quoi il est capable. On sait tous qu'à son poste, il fait partie des tout meilleurs. Et le pire, si on rentre vraiment dans le détail de surcoté, pour être surcoté, c'est-à-dire qu'il faut avoir une cote. Faut qu'on parle de toi. Mais cette saison, mais Vinicius, je le vois plus critiqué que des gens en train de dire qu'il est extraordinaire. Donc rien que pour ça, je vois même pas comment il peut être surcoté. Non, soyons sérieux 2 minutes. Arrêtons la culture de l'instant.